Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 125 du Hoopcast. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour votre dose hebdomadaire de NBA. À mes côtés, ils sont là comme toutes les semaines fidèles au poste. Chemise à carreaux et nœud papillon un peu brun. Je te cache pas que ce matin, j'ai pris un peu ce qui tombait. Oui, Au niveau des nœuds papillons. Il y a un petit côté old school qui est Très bien. plutôt pas mal. C'est moi le plus vieux de la bande, donc autant. Et de loin. Bon, Erwan Abotred, donc, parce que j'ai dit les habits avant de dire le nom. Alors. Erwan Abotred, journaliste Bein Sport avec nous. À ma droite, Thomas Dufan. Ouais, ça va les gars? Ça va bien? Très bien. Allez, le débrief des playoffs. Les Cavaliers sont-ils sous-cotés? Ce sera la question de notre débat. Beaucoup de choses dans l'actu. Le TQO, Curry, MVP et la valse des coachs qui continue. Et puis, on parlera aussi, on parlera déjà de tout ça. Et c'est pas mal. On commence un nouveau Hoopcast. C'est parti. Il est de retour, on commence par la conférence Ouest dans notre débrief des playoffs et nous sommes obligés de parler de la grosse performance des Warriors et de Stephen Curry qui est revenu 3-1 pour Golden State dans la série contre les Portland Trail Blazers. Messieurs, on s'était quitté à 1-0 pour Golden State, victoire des Warriors sans Stephen Curry, une victoire de Portland à la maison et puis ce match 4 superbe sur lequel on va commencer, 132 à 125 pour Golden State en prolongation avec 17 points de Stephen Curry qui avait raté le tir de la gagne au bout du temps réglementaire et qui s'est plutôt pas mal rattrapé. Il a fait un match exceptionnel, mais le match a été exceptionnel en soi. On a assisté à un duel d'arrière, parce que c'est vrai que Steph Curry a éclipsé un petit peu tout le monde en fin de match. Mais le match en entier a été vraiment un duel d'arrière. Curry, Thompson d'un côté, McCollum, Lillard de l'autre. Ça a été l'un des plus beaux matchs des playoffs jusqu'à ce jour-là. Parce que après, il y en a eu des énormes aussi. Ouais. Mais moi, j'aime beaucoup ce que... Alors, on va après beaucoup parler de Warriors, mais j'aime beaucoup le cœur que met Portland. Ouais, et par rapport juste à Stephen Curry, il faut juste se rappeler que ce gars-là est blessé. Il doit être à 70-75% de ses possibilités. Il revient, il n'est pas dans le 5, c'est une première. Déjà, Livingstone est toujours dans le 5. Il commence par un 16-2 ou un truc horrible comme ça. Livingstone est sorti du match et là, Stephen Curry expulsé. Et il fait une première mi-temps catastrophique. Il a 0 sur 9, je crois, ou 0 sur 10 à 3 points, 0 sur 10. Il met son premier à 5 minutes de la fin et alors là, monsieur Stephen Curry est de retour et il finit quand même avec 17 points en prolongation, le record all-time. Après, il fait ce que les grands joueurs font. Il change le jeu, il change le match à lui tout seul. Et ce qui est incroyable, c'est de la confiance qu'ont ces mecs que lui a, mais qu'ont ses coéquipiers aussi avec lui. Il jouait plutôt pas mal sans lui, dans un basket un peu différent, plus sur du passing game. Il est revenu et tout de suite, ils sont revenus à se joquer le leur. Et derrière, ils ont laissé le talent de Curry faire le reste. Ils avaient à peine l'air surpris en conférence de presse. Tellement que ce mec-là, il n'arrive même plus à les surprendre. Quoi. 40 points, 9 rebonds, 8 passes décisives, ce qui est plutôt pas mal pour un retour, même si on a dit que c'était un peu rouillé au début. Et puis tu l'as dit, 36 points pour Damian Lillard, 24 pour CJ McCollum. Il y a un vrai duo et une vraie base de travail. Alors c'est pas nouveau, mais c'est impressionnant. Ils ont un peu arrosé sur ce match-là, mais en tout cas, comme d'habitude. Mais là, ils ont vraiment arrosé. Ils ont shooté quasiment 60, un peu moins de 60 fois tous les deux. Damian Lillard est à 30 shoots, McCollum à 24, un truc comme ça. Ils sont pas loin, ils ont la balle de match avec Damian Lillard à 10 secondes de la fin. Ils peuvent revenir à 2-2. On se souvient que le match 2, pareil à Golden State, ils le dominent et ils le perdent sur la fin. Alors ils vont certainement, là pour le coup, se faire éliminer 4-1. Mais en tout cas, j'aurais trouvé cette équipe de Portland super intéressante. Ils sont passés face aux Clippers en se disant bon, il y avait des blessés côté Clippers, mais je les ai trouvés plus que dignes. Et vraiment, je me dis que l'avenir leur appartient pour la suite. Il va falloir faire des bons choix cet été, parce que là, vous avez déjà une équipe qui a une vraie alchimie qui s'est faite très rapidement avec beaucoup de nouveaux joueurs, des joueurs moyens de NBA et une superstar qui a réussi à fédérer comme... Personne ne s'attendait d'ailleurs à ce que Lillard soit aussi fédérateur, aussi fort. Aussi fédéraire. Ok. Et j'ai plus la tablette. On rappelle que j'ai plus la tablette dans le studio, donc je peux plus. Voilà. J'ai hâte de voir ce que va faire le front office, ce que vont faire les dirigeants de cette équipe, parce qu'il va falloir amener quelqu'un de très sérieux à l'intérieur s'ils veulent du talent. Voilà, et pour être un vrai contender, ce qu'ils peuvent l'être. Mais il va falloir trouver un mec à l'intérieur. Après, on sait que la majorité des tirs va être pris par Lillard et McCollum. Il va falloir trouver à l'image peut-être d'un Draymond Green entre guillemets. C'est un espèce de playmaker comme ça. Lillard est le meilleur marqueur des playoffs en cumulé, pas sur la moyenne de points, et McCollum est 6e, donc il y a quand même une jolie base de travail. Défense, On va dire un petit mot aussi sur Draymond Green et Klay Thompson qui ont bien tenu la baraque en l'absence de Stephen Curry. Draymond Green sur la série, c'est 24 points et demi, 11 rebonds, 7,8 passes, donc 8 passes et quasiment 4 blocs par match. C'est ça, hier, parce que là on parlait des arrières, mais moi Draymond Green sur ce match-là, le match 5, il est trop fort, 21 points, 9 rebonds, 5 passes, 4 interceptions et 7 comptes pour un mec de 2,3 m, allez. 2,4 m. C'est son record en carrière. Non, c'est sur ce match-là.
Oui, le match 4, bah oui, le dernier. C'est son score en carrière. 7 contre en même temps pour un On petit peut mec parler comme un ça. petit peu de sa conférence de presse au sortir du match 3 où il est monstrueux avec 36 points. Et, Avec des tirs et dans voilà, tous les c'est ça. sens. Ouais. Et il dit c'est peut-être l'un des pires matchs que j'ai fait. Et il parle surtout de sa défense. Et c'est vrai que pour le coup, les Warriors sur ce match-là avaient moins bien défendu. Il a vraiment le discours juste. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est gagner. C'est la victoire au bout. Et je trouve qu'il est en train vraiment de créer un personnage qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais c'est en train de devenir une vraie figure de la NBA. Et puis Klay Thompson, 30 points et demi sur la série. Oui, écoute. C'est peut-être le meilleur arrière de la ligue. On s'est souvent posé la question en saison régulière, il avait du mal quand Steph Curry n'était pas là. Et les matchs après, il avait du mal. Honnêtement, maintenant, il a complètement pris la mesure de ce rôle-là. Et quand Steph Curry revient, il sait retrouver aussi son rôle et c'est une vraie qualité. 3 pour les Warriors, pronostic. 4-1. 4-1. J'ai envie de voir Steph Curry au prochain tour faire la chimie dance. 4-1 pour tout le monde. Chimie On dance. passe à la série la plus disputée à l'ouest. Spurs 2, Thunder 3. C'était dans la nuit de mardi à mercredi. Le Thunder a remporté le match 5, 2 victoires de suite d'ailleurs pour Oklahoma City. Kevin Durant et Russell Westbrook commencent à prendre le dessus, oui ou non, messieurs? Clairement. Et avant de débattre de tout ce qui peut se passer, parce que c'est une série très serrée, que les matchs sont très serrés, mis à part le premier, pour moi, ce qui fait basculer cette série de rien, c'est le duel Leonard-Durant. Et clairement, Kevin Durant est en train de prendre le meilleur sur Kawhi Leonard, malgré des stats correctes de Kawhi Leonard. Match 4, il est transparent dans le quatrième quart-temps où on n'arrive plus à le trouver. À voir, moi, j'ai plus envie de dire qu'il est effacé dans le quatrième quart-temps sur le match 4. Et sur le match 5, il ne tient pas Kevin Durant dans son duel. Et en plus, à côté, Russell Westbrook est très bon. Là, tu me parles d'un duel précis. Moi, c'est clairement le côté athlétique qui m'intéresse dans cette série. On savait que c'était l'expérience, la tactique, le jeu en mouvement des Spurs face à 2 monstres athlétiques et puis une équipe athlétique qui aime courir avec des grands babards qu'on découvre, qu'on redécouvre pour Enes Kanter. Cette partie athlétique est en train de vraiment d'écraser les Spurs. Les Spurs, avec leur duo intérieur, Duncan qui souffre, Aldridge qui est bon en attaque, mais qui souffre aussi, et derrière David West, ils ont tous du mal face au duo Adams, Kanter qui est en train de découvrir. Ibaka est mis depuis 2 matchs sur le banc dans le money time et ça change tout. Enes Kanter est très bon, Enes Kanter défend et rien que pour ça, il fallait qu'on en parle un tout petit peu, quoi. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Thomas. Les OKC, sur le match 5, on a vu que tactiquement et stratégiquement, ils ont upgradé. Ouais, même si ils sont très faibles dans le jeu. Je les ai trouvés, pick and roll, sans passe, je les ai trouvés quand même beaucoup plus patients en attaque. J'ai trouvé qu'il y avait moi sur les 3 premiers matchs, j'ai trouvé Westbrook dans ce qu'on n'aime pas de Westbrook, où il a, notamment quand Durant est sur le banc, il faisait beaucoup de 1 contre 4, il repliait peu, et les Spurs ont appuyé là-dessus. Sur le match 4 et sur le match 5, Russell Westbrook change tout parce qu'il joue juste. Mais à partir du moment où ce mec-là joue juste, ça devient un mutant et ça devient clairement un concurrent au titre de MVP. 35 points, 11 rebonds, 9 passes décisives pour Russell Westbrook dans le match 4. Il y avait eu 41 points pour Kevin Durant dans le match 3. Kawhi Leonard, donc on en a parlé. Tim Duncan est à 4 poins de moyenne. Est-ce qu'il est vraiment atomisé, cramé? Il est en souffrance. J'ai pas envie d'employer les mots que tu viens d'employer là, même si ils sont justes. J'ai peur qu'il soit cramé. Il est cramé. Il souffre énormément, mais on revient sur ce que disait Thomas sur la dimension athlétique. Et maintenant, on sait que Popovich meurt avec ses idées et il mourra certainement avec Tim Duncan. On se souvient de Ginobili pendant les finales 2013, quand il est tragique sur les matchs 6 et 7 contre Miami. Il lui file quand même les derniers ballons. Alors que Ginobili perd, je crois, un peu plus de 15 ballons sur les 2 derniers matchs. Parce que sur le banc des Spurs, tu as cité donc David West qui joue très peu, donc c'est du Boris qui a des bonnes séquences, mais qui joue peu. Mais ils sont en train de souffrir notamment sur la dimension physique d'Adams. Alors qu'en face, pour moi, ils ont un Adams plus, c'est Boban Marjanovic. Pourquoi il ne l'essaye pas? Il souffre. Hier, sur le match 5, Thomas, il souffre énormément. Il y a un différentiel de plus de 15 rebonds entre les deux, quasi. Et pourquoi tu as un grand sgeg comme ça? Balance-le! Non mais attends, moi je comprends pas pourquoi il le fait pas jouer. Au moins tu essayes pendant 5-6 minutes. C'est là où c'est quand tu me disais, c'est un Steven Adams plus Steven Adams. Aujourd'hui, s'il continue sa progression... Plus physiquement, si tu préfères. Ah oui, d'accord, si tu veux. Mais c'est très vrai que moi, je te l'ai loué depuis pas mal d'années. On était encore dans mon appart à Malakoff. Pour lancer notre premier podcast. On vivait un peu ça. Et pour te dire que j'aimais bien Adams, tu me disais... Non, jamais. Tu m'as dit, il va faire des moves intérieurs. Pour parler, alors Adams est titulaire, vous avez parlé de Kanter, vous avez parlé de quelque chose. Est-ce qu'au final, le banc du Thunder et les role-players du Thunder n'apportent pas plus? Et c'est pas une des clés aussi de cette série? Voilà, John Waiters est sobre. Il part pas dans tous les sens. Il perd très peu de ballons. Hier, sur le 5e match,
son plus-minus est quand même à plus 18. C'est énorme pour un sixième homme. Il joue un peu plus de C'est plus 24 que sur la minutes. totalité de sa saison régulière. Ouais, c'est ça. Il est ça, il prend 5 matchs, il croque pas, il joue que les match-ups. Il y a une action avec Aldridge qui vient vers lui, il le joue bien, il met dedans. Voilà, ça c'est les waiters qu'on aime bien. Foy revient un petit peu, il joue beaucoup meneur et il met dedans. Oui, évidemment que Enes Kanter, c'est quand même le meilleur joueur sorti de banc aujourd'hui. C'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de la série tout court d'ailleurs. Et puis surtout, cette année, OKC, tout le monde, Parker l'avait dit, tout le monde sait qu'OKC c'était le pire client à prendre en playoff. Mais on savait qu'ils pouvaient tenir les matchs, mais que dans les 3 dernières minutes, c'était une équipe qui pétait en l'air. Et là, sur le match 4 et 5, c'est tout l'inverse. Ils sont très bons dans les 4e quart-temps et ça change tout. Et on peut donner du crédit à Billy Donovan, qu'on a souvent pointé du doigt comme un jeune coach, à juste titre. Mais là, je trouve qu'en tout cas, je ne sais pas si ça lui est entièrement impertinent, en tout cas, il est coach. Et en tout cas, il a réussi à mettre un petit peu de rigueur dans cette équipe sur les fins de match et ça change beaucoup de choses pour le Thunder. Les solutions pour les Spurs pour renverser la vapeur, ils sont donc dos au mur. Déjà, essayer notre ami Boban, ce serait Ouais, un moi, bon je truc. pense- Parce qu'il y a un autre truc qu'on n'a pas dit, c'est la bataille au rebond. Et hier, je crois qu'ils sont à 5. Je te l'ai dit. Ah, tu as dit Il y a un dit différentiel de plus 15. 15, Ouais. Ah, plus 15, ok. Ouais, tu m'écoutes plus, 54, Thomas. 39. Non, je t'écoute clairement pas. Plus pareil entre Et, nous. alors, déjà que les leaders soient au niveau, Tony Parker est plutôt bon, mais tu vois, c'est plus le Tony Parker. Il leur faut que. Tu me parlais des doutes de Je te coupe Kawhi. juste sur Tony Parker. Pourquoi Tony Parker est bon? Parce que Westbrook est dur. ils ont graillé terrible sur la Marcus Aldridge sur les 3 premiers matchs. Ils ont dit, OK, si on doit perdre, on va pas perdre avec 40 points de la Marcus Aldridge, on va perdre avec 20 points de Tony Parker. Et sur pick and roll, il lui laisse beaucoup plus d'espace. Il met pas Alors, dedans. il a été bon sur quelques matchs, mais sur le match 5, sur la fin, ça paye. Ce choix tactique la paye. Voilà. D'ailleurs, tu me fais penser, ce matin, je t'ai dit, il a un pick and roll, il reste 10 secondes, ils sont à -1, il a un tir que Tony Parker prend toujours sur sa gauche, comme ça, tranquille, en sortie de pick, et il fait un écart terrible. Ça, c'est pas le Tony. S'ils ont un Tony Parker à ce niveau-là, ils passeront pas, c'est aussi simple que ça. On voit peut-être aussi l'intérêt et l'importance d'avoir les meilleurs talents individuels en play-off, comme on a vu un Paul George qui avait failli prendre les Raptors à lui tout seul, comme on voit que là, tu as Durant et Westbrook. Oui et non, parce que les Spurs, bon, ils avaient du talent, mais c'était surtout sur le collectif. Là, le collectif, il est toujours en place, ça défend, mais j'ai l'impression Mais qu'il n'y a plus. Déjà, Danny Green, par exemple, est super bon, il met dedans de fou. Ouais, lui met dedans, mais il manque, il rate des tirs ouverts. Patty Mills et passe un peu au travers de ses finales. Danny Green, hier, il en. Ouais, non, mais extraordinaire. il en met quelques-uns. Ah oui, Voilà, il en beaucoup met. même. Mais derrière, à part lui, ça met pas dedans, il n'y a pas vraiment d'alternance autre extérieure. Et puis il y a des solutions. Ils ont fait venir André Miller, 0 minutes, c'est pas lui qui va mettre Kevin dedans. Martin. Kevin Martin, 0, il joue quasiment Ouais, pas. c'est vrai. Moi, je pense, j'ai envie de te dire, ils sont clairement dos au mur. Un match à OKC dans une salle bouillante. Il va falloir que si. J'ai l'impression que le Thunder a pris la mesure Oui. du Spurs basketball. Ça y est, ils ont pris l'ascendant sur eux. Il va falloir peut-être qu'ils tentent des coups. Et moi, je pense que lancer le grand Marjanovic dans le bain, qui est un joueur atypique, et Adams, peut-être qu'ici, il est moins dominant, parce qu'aujourd'hui, il marche sur tout le monde sur cette série, dans la raquette. Si tu lui envoies ce grand sgeg, déjà, moi, je veux voir le résultat, je veux voir le combat des deux de Titan, Ouais, c'est clair. et je veux voir un peu comment va s'adapter OKC par rapport à ça. Pronostic. Si les Spurs Je vais aller gagnent, dur. Hein. si les Spurs gagnent, ils sont très très forts. Parce qu'elle a gagné Ouais. 2 tir fois. à pic et ensuite à domicile. 2 victoires sur 10 Ouais, défaites c'est avec ça. pour Popovic quand il est confronté à un match pour être éliminé. Là, quand je vois le momentum, je dirais OK, si, vraiment. Là, je les vois prendre le prochain match. S'il y a un match 7 en 4-2 revanche. alors. Ouais, 4-2. S'il y a un match 7, je vois les Spurs. Comme ce que j'avais dit à la base, moi, je voulais avoir un match 7 à San Antonio et c'est peut-être. Moi, j'avais dit non, match 7, je vais clairement. rester sur, Ouais. le match Spurs 7, en et 7. puis ça arrange mon bracket en plus. Spurs 107 donc. Allez, Spurs Toi en aussi 7. Je sais, C'est- tu vois, honnêtement, c'est- celui-là, il est. Bah, moi, c'est- je suis c'est ça qui est surpris. drôle. En tout cas, Je suis surpris. on peut vraiment louer les deux équipes. C'est une super série. Il y a des matchs de très très haut niveau. On dit souvent la saison régulière, là c'est un match de playoff. Hein. Là, cette série en playoff, c'est des matchs de finale. Moi, je suis en fait sur le 7, je suis d'accord parce Tu que je vois, me dis que ouais. Russell Westbrook va repéter un câble. Tu vois, il peut Ah, pas rester, mais il pourra ouais. pas se maîtriser dans un match 7 sur le 4e carton. Il va repartir partout. Ouais, ça, ouais, peut-être. Donc, c'est le match 6 alors. c'est le match 6 qui est décisif, quoi. Pour Ouais, moi. je pense aussi. Donc, Ce match, s'ils le prennent, ils je vais, gagnent. je vais- je vais Oui, dire, oui, je vais oui. dire Thunder en 6. Moi aussi, tu Allez. vois. Clairement. Allez, moi je dis en 7 les Spurs. Petite virgule et c'est la conférence Est. Deux séries restantes donc à l'Est également avec les Raptors et le Heat tout d'abord de partout entre ces deux équipes. Peut-être la série la plus serrée des playoffs mais peut-être pas la plus belle non plus messieurs. Miami avait gagné le game 1 quand on s'était vu la dernière fois. Toronto a égalisé et passé devant. Miami a égalisé dans le match 4. On a perdu entre temps Hassan Whiteside et Jonas Valanciunas. Et Dwayne Wade semble être à peu près le seul qui met un pied devant l'autre dans cette série. Le seul qui met des paniers pour Miami et c'est assez dramatique. Qui met des paniers tout court sur la série. Qui met des sur paniers les tout court derniers sur la mois, série. Non, parce que je trouve que les remplaçants du Raptors, Oui, c'est vrai, on va y revenir un peu plus tard, sont plutôt bons. Non, ils sont Miami est tenu clairement par Dwayne Wade en attaque. Je suis assez
Erik Spoelstra n'a jamais été un grand coach d'attaque, mais ça reste un bon coach avec des défenses organisées. Et là, il arrive un peu à bidouiller malgré l'absence d'Hassan Whiteside. Mais en attaque, qu'est-ce que c'est pauvre. Qu'est-ce que c'est pauvre. Il faudrait que Josh Smith sorte un petit peu de la boîte. Joe Johnson, pardon. Ah ouais. Merci. Mais il est endormi, le gars. Voilà, il faudrait qu'il hiberne. vienne un petit peu au relais. Lyoldeng, pareil, alors qu'on avait trouvé très bon face à Charlotte et rentré complètement dans le rang. Reste Dragic. Il reste Dragic par séquence, plus ou moins longue. Il reste Dragic. Il reste Dragic. Ouais. J'ai l'impression que cette série, c'est celui qui passera, ça sera pour se faire découper derrière parce que les deux, entre Valanciunas et Whiteside d'un côté, je vois pas comment ils peuvent. Wade est à 27 points, 6 rebonds sur cette série. Pendant ce temps-là, DeMar DeRozan et Laurie sont à 35% chacun. Ils sont tous les deux les pires, dans les pires. Ce qu'on dit d'ailleurs, j'ai l'impression que les séries sur Toronto, c'est toutes les mêmes. On dit tout le temps la même chose. Ils vont peut-être passer, mais les deux sont super nuls. On dit tout le temps la même chose. Donc oui, ils font partie des pires joueurs au pourcentage dans l'histoire des playoffs. Kyle Lowry est peut-être le pire d'ailleurs. Et je me dis, ils sont à 2-2. Ils sont en position, avec un 5e match à domicile, de peut-être gagner, de reprendre l'avantage et de passer. Ça me paraît mais totalement improbable. Parce que quand je vois le dernier match de DeRozan et de Kyle Lowry, je crois que c'est 6 sur 28 à eux deux, qu'à la fin, ils ne jouent même plus les mecs. C'est-à-dire que c'est... DeRozan est benché clairement, jusqu'à la 6e faute de Lowry. C'est quand même extraordinaire de voir que ces deux mecs, ils sont all-stars et qui passent au travers comme ça. Thomas, il y a une forme de logique, ils sont pas bons. Et à côté, donc c'est ce que Tous je les dis, autres sont c'est ce que bons. je dis tout à l'heure, Tyros amène des choses, Corey Joseph est bon, Patrick Patterson est plutôt bon, le banc amène des choses. Et Valanciunas, c'était bon Desmarais jusque-là, Carroll bien est bon, sûr. et Valanciunas c'était carrément dominant. Ouais. C'est ça qui est terrible avec cette équipe, c'est qu'ils survivent avec leur second couteau et que les deux leaders, à part Laurie qui sort un match 3 dantesque, on a retrouvé le Kyle Lowry de la saison régulière. Il a été très fort sur la fin du match. Il a été très Il a- fort. Il a 33 points dans le match 3. Voilà, il a été très fort avec le panier de la gagne, il s'est Ouais, occupé de tout. Mais derrière, c'est fou, ça fait quand même. Ils sont passés en 7, il y a quand même 2-2, donc ça fait 11 matchs. Sur 11 matchs, on peut dire que Laurie a sorti un gros match. Un énorme match. Un énorme match. Et DeRozan, on 33% de réussite. Et 33. DeRozan, on peut dire qu'il en sort. Allez, un ou deux corrects, parce qu'il a même s'il score, il a des pourcentages dégueux. C'est quand même compliqué. Donc là, il y a un vrai problème avec ces deux-là. Quelle est la clé de cette horrible série maintenant, en Ça dehors se de termine celui vite. qui s'arrachera pour en mettre un ou deux de plus que C'est quoi, l'autre? on dit souvent malheur aux vaincus, j'ai envie de dire malheur aux vainqueurs, là, j'ai envie de dire. Parce que derrière, mon pauvre, ce qu'ils vont ramasser. Ouais, mais c'est vrai que derrière, ça sent le sweep. Non, moi j'ai envie de voir Dwayne Wade. Juste, cette série, elle est Moi, intéressante juste pour Dwayne Wade. Quand je vois ce Dwayne Wade, c'est le Dwayne Wade de 2010. Il vient d'enchaîner 2 matchs à plus de 30 points. C'est la première fois depuis 2010, donc depuis l'année où LeBron arrive. Et il me fait kiffer. Ah Il me ouais, fait kiffer, tu vois, il parle au Par contre, public, on il parle et redécouvre, tout. J'adore ça. pour ceux qui l'avaient oublié, on redécouvre Dwayne Wade à son top. J'ai presque envie de dire à son prime, tellement que c'est incroyable. Ouais, ouais. Et, Ouais, et il était au moins, rien que pour ça, on a envie que de le voir un petit peu plus loin dans ses playoffs. Puis on a plus envie. Moi j'en ai marre des Raptors. Hein. Alors je suis désolé pour tous les fans canadiens, mais Comment cette ça équipe- Qu'est-ce que tu racontes franchement, Tabernacle. c'est horrible. Tu peux pas finir deuxième de la conférence Est, être vraiment dominant pour toute la saison et nous sortir des playoffs aussi proposer un calamiteux. basket Mais aussi oui, c'est pauvre, calamiteux. Ce n'est donc pas une équipe de play-off. Le pronostic, Miami en 7, ils vont finir exténués tous. Moi j'en ai en 6, le dernier match à Miami dans 2 matchs. Miami en 6 aussi. Les Cavaliers, Hawks 4-0 pour Cleveland. Il y avait 1-0 la dernière fois qu'on s'était vu. On va pas mal parler des Cavaliers dans le débat un peu plus tard, donc on va faire court sur eux, mais on va quand même vous donner les scores 123-98, 121-108 et 100-99. Cette équipe de Hawks a quand même plutôt bien résisté sur la fin. La belle histoire de la série, c'est quoi? C'est Dennis Schroeder avec ses 15 points par match et une présence qui s'est fait un peu plus sentir que Plus les que autres. la belle histoire, c'est un message. Au bout d'un moment, Oui. aujourd'hui, cette franchise Ah oui, des oui. Hawks, elle est à un point où il va falloir qu'ils prennent des vraies décisions franches et qu'ils prennent un autre virage aussi. Ils sont gentils, j'aime bien Paul Millsap qui est un super poste 4. Comme ça vient d'être signé au max. qui est hein, il un- va rester, non, mais hein. qui est un super poste Oui. 4. Alors Ford est un bon poste 4 aussi. Mais au bout d'un moment, les deux, il manque un soldat, il manque un Biombo, et ça on le sait, ils ont tenté le coup Splitter, qui n'est pas non plus le soldat le plus Il est fou, blessé, de et toute qui en façon. plus Ouais. a été blessé. Ah oui. Mais je crois qu'il faut qu'ils changent un petit peu cette philosophie qu'ils ont de jouer avec des faux 4 pour les faire jouer 5. L'expérience Tig touche à sa fin aussi, c'est très bien ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, il faut clairement filer les clés à Dennis Schroeder pour répondre à ta question. Ah bah, je crois que Dennis Schroeder, là, il est prêt. Hein. Il a montré sur tous les playoffs que c'était lui le go-to guy, en tout cas le futur go-to guy sur son poste à Atlanta. Là, Jeff Teague, il lui reste 1 an de contrat à 8 millions. J'aimerais que les Hawks tentent de récupérer soit haut choix de draft, un bon choix de draft pour récupérer un jeune poste 3, un jeune ailier, un jeune arrière. Parce que Kyle Korver, bah, il a 55 ans, il prend un tir par match quand il est bien défendu. Et puis c'est pas un joueur de playoff.
Et puis, c'est pas un joueur de playoff. Ken Bazemore, c'est pas un mauvais joueur, mais bon, pardon, c'est pas encore un titulaire NBA ou le sera bon peut-être joueur. jamais. Faut C'est un garder bon joueur. ça. Il faut le garder. Moi, je pas J'ai beaucoup aimé Sefolosha qui joue à Air Max d'ailleurs. Ouais, qui joue à Air Max. Depuis le début de la saison. Ouais, Génial. depuis la saison, ouais. Bientôt, Ouais, il arrive c'est- en surette Lacoste en conférence de presse. Donc, Sefolosha, j'ai bien aimé. On a retrouvé un bon Sefolosha dur en défense qui peut amener des choses. Bazemore, les deux sont assez complémentaires, j'aime bien. Maintenant, il faut amener un ailier costaud. oui. Remplacer Desmarais Carroll un an après. Ouais, clairement. Là, je regardais un peu, s'ils perdent Horford, il faudra trouver un 5, je sais pas quoi, mais pourquoi pas aller chercher, tenter de donner 20 millions à Harrison Barnes, c'est un mec comme ça qui arrive et qui peut jouer, qui est jeune, qui aura de l'envie, Bonne idée. qui a envie d'avoir des Il leur faut un responsabilités. tonton à l'intérieur. Hein. Pas forcément un talentueux, il leur faut un tonton pour dissuader. Ça coûte Ils pas n'ont- cher, ça. Ils n'ont pas, de plus en plus, ils n'ont pas de protecteur de cercle. Ils n'ont pas de protecteur de cercle. En tout cas, la photo derrière Thomas est très cruelle parce qu'on voit très bien l'emplacement des implants de LeBron James, je trouve. Vous verrez que dans les retours de l'émission, on voit très bien derrière Thomas tous les endroits où ça a été mis. C'est plutôt bien foutu. C'était la rubrique médicale avec le Et les miens, on les docteur voit, Thomas. on les voit les miens. Non, ça n'a pas pris C'est encore. vrai, merde. Non, ça marche pas encore. Ça fait 2 ans quand même. Hein. Bon. 4-0 donc pour Cleveland, une équipe dont on va parler un peu plus en détail dans le débat. On vous l'a dit, en attendant, nous, une petite pause et on passe aux actus. Sizing up Anderson, long three. Kyrie Irving, I cannot believe you've done it again. C'est une grande première dans l'histoire de la NBA. Nous avons un MVP à l'unanimité, 131 voix pour Stephen Curry. Messieurs, pas de réelle surprise et une belle consécration. Bah, qui d'autre, honnêtement, ça s'est annoncé depuis longtemps. Et en plus, la veille qu'il soit annoncé, il fait son match à 40 points à Portland. En plus. Retour de Donc, blessure. voilà, 17 points, retour de un blessure, truc, il n'y a pas... Plus que par ses stats, c'est par la manière. Il a rendu tout le monde, enfin tout le monde l'aime, Steph Curry. Alors, il y a Pas les tout le monde apparemment. Non, mais il y a les haters qui sont, mais que je ne mets pas dans cette catégorie. Tous les gens qui suivent le basket de manière simple. Et les autres Et les autres, mais trouvent ça. Les autres. On le voit juste, Steph Curry, on fait de toute façon, quand un joueur tire et qu'on se dit, quand il rate, on fait parce qu'on a l'impression qu'il va tout le temps marquer. C'est déjà un mec qui mérite d'être MVP. Ouais, clairement. La seule question, c'était pas qui allait être MVP, c'est est-ce que. Vas-y, J'allais te dire, vas-y. c'est la suite du classement, moi, que j'ai trouvé Ah super non, attends, intéressant. la suite du classement, on en parle. Mais juste C'était sur juste Steph s'il Curry. était l'unanimité. Ouais, il l'a été. Donc c'est le premier joueur de l'histoire. Steve Kerr, hier, dans sa déclaration, a été incroyable. Il m'a fait tellement rire. Il parlait surtout de la confiance du mec. Parce que c'est vrai qu'on parle de oui, il est stylé, oui, mais plein de 3 points. Oui, ce n'est qu'un shooter. Plein de gens disent ça, ça me fait marrer. Mais c'est surtout la confiance qu'il laisse transparaître. Il est extraordinaire. Et n'oubliez pas quand même que cette saison, il est à l'unanimité, mais surtout, il est devant Kawhi Leonard qui a 67 victoires, qui ensuite, Russell Westbrook qui a 18 ou 19 triple-doubles. Donc ces mecs-là qui font des saisons extraordinaires, et LeBron, ces mecs qui font des saisons extraordinaires n'ont même pas pris une seule voix à ce gars-là qui est sur Mars. Et puis ils battent le record des Bulls. Oui, et puis qui Ils battent battent le le record record. des Bulls. Et puis la manière visuelle, c'est aussi important ça. Bien sûr. Et alors, moi, j'allais Vas-y, dire, parce c'est que la moi, c'est suite mon du truc. classement qui Ouais, m'a t'as raison. passionné. Kawhi Leonard est deuxième devant LeBron James troisième, Westbrook quatrième devant Durant, devant Chris Paul, Draymond Green, Damian Lillard, James Harden, Kyle Lowry. Alors, Et alors, vas-y. moi, Il y a ce deux qui- choses, moi. Il y a deux choses, voilà. Il y a Kawhi en 2. non, moi ça me va. Non. 67 Non, victoires. moi, ça me va pas trop, moi. Non, Dominant sur la saison. Les Ouais. Spurs qui ont été. Pendant toute la saison, ils sont dans les clous des Warriors, les gars. Hein. D'accord. mais Devant LeBron James. Ouais, devant LeBron James, Pourquoi devant pas Westbrook même. Devant Russell Alors, Westbrook. Non. Westbrook devant Durant, moi, je trouve ça significatif. Bah clairement, surtout que c'est pas 2 voix d'écart. Il y a un Voilà. c'est 400 et 100. Oui. Mais 29, ça c'est important. 29 choix ça de reste des deuxième votes, hein. place. 29 choix de deuxième place pour Westbrook, 2 pour Durant. Mais c'est bizarre, non? Moi ça m'étonne. Mais une fois, là, tu en parlais pour Curry de la manière visuelle. Et c'est vrai que visuellement, cette saison, peut-être Westbrook a plus marqué les esprits, donc je peux le comprendre. Ouais. Après, on m'enlèvera pas l'idée que l'équipe du Thunder, pour moi, le leader, c'est Durant, et on n'a qu'à voir pendant ses playoffs. Moi, à la limite, je trouve que ça traduit un truc que je trouvais à chaque fois que je regardais Thunder, c'est que dans le quatrième quart-temps, c'est toujours Westbrook qui prenait les choses en main, en bien ou en mal, Pas- mais plus souvent, il prenait le Pas truc. contre les Spurs, hein. Pas contre les Spurs. Et justement, c'était une agréable surprise de voir Durant cartonner dans l'avant-dernier match. Mais j'ai trouvé que plus souvent, des fois, tu voyais Durant s'écarter un peu, laisser l'autre faire son truc, quitte à briquer, quitte à faire n'importe quoi. Ouais, mais c'est Mais- ça le problème. Quand il gagnait, Oui. c'est que Durant avait la balle. Donc, Mais Tous les matchs qu'ils perdent. Mais il donnait l'impression de s'impliquer. ouais, Tous les matchs qu'ils perdent cette année aux Oui, oui, Clippers, mais c'est face vrai, à je dis- face aux Warriors. il donnait l'impression de s'impliquer plus, pas de le faire mieux, mais de s'impliquer plus. Westbrook a toujours été quand même un truc comme ça. Moi, il y a autre chose qui m'a étonné. Paul George n'est pas dans le top, C'est vrai. 10. C'est vrai. Top 10. Alors, Top on- 10. Non, mais Paul George, je vois ce que tu veux dire, mais il a commencé très très Il est en fort. playoff, on les Il a a annoncés, eu, oui, mais après là tu me parles de playoff et en playoff, là pour le coup, il a été très fort. Oui, mais mais je parle, il a sur la été en saison- playoff, sur il la s'est saison- qualifié. sur la- Les Anglais, ouais, mais- quand même. Ah bah oui, bah. Quand tu vois qu'Harden a des voix alors qu'il a dû d'accord, ça, C'est batailler, ça que je te dis. batailler. C'est que Paul George n'est pas dans le top 10. James Harden a des voix. Damien Lillard est 8ème. Seulement 8ème.
Non, moi je le voyais 5e, tu vois, quand je vois ça. Lillard est moins valuable que Draymond Green d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on peut, Pareil. honnêtement, qu'est-ce qu'on peut donner comme véritable poids Bon, après, là, à ces on pinaille, votes-là? on pinaille sur des Non, choix de mais deuxième, c'est de troisième intéressant, place. attends, on mais est là pour ça, on commande Oui, tout. non, mais je comprends, mais On commande tout. Bon, Attends, alors, parce que alors, officiellement, c'est-à-dire que c'est le... tu vois, Draymond Green est devant Damian Lillard, tu vois, par exemple, Damian Lillard, demain tu construis une équipe, et vous êtes bien placé pour savoir que j'adore Draymond Green, mais demain tu veux prends vraiment un Lillard. vrai leader et tout, tu prends Lillard. Non, moi je prends vraiment. Bon, Thomas a dit on commande tout. Donc ce 49-3. On passe au coach et avec Dave Yorger chez les Kings. 147 victoires, 99 défaites, 9-13 en playoff, 3 saisons à Memphis pour Dave Yorger qui est désormais le coach de DeMarcus Cousins. Comment il se débrouille avec ça? Alors, j'aime bien, c'est un bon coach qui a fait du bon boulot à C'est une bonne Memphis. idée. C'est peut-être un peu ambitieux, j'aurais voulu plus sexy pour les Kings. J'aurais voulu plus sexy. C'est quoi plus sexy? C'est Je qui? sais pas si c'est un mec qui a pas un book déjà. C'est qui? Non, mais non, c'est très écoute, bien. Thomas, Donc pas de transfert de Klay Thompson à Sacramento. Ouais, non. Franchement, comment tu peux dire ça? Il peut y avoir des Alors, jurisprudences, mais non. mais attends, c'est super chaud. t'as pas Tu vois, entendu il a même pas un book. Ouais, d'accord, Il merci. a une petite barbe là. T'inquiète pas, il en a eu beaucoup trop. Ce que je veux dire, c'est que j'aurais voulu peut-être plus sexy, plus Mais- sexy, je sais pas, Mais plus. qui va aller aux Kings? Arrête, acte. Mark Jackson. j'aurais C'est dit- plus sexy Mark Johnson? Vraiment? Mark sexy. Jackson? Plus Mark sexy, Jackson, ça veut pas dire efficace. Est-ce que- Mais vaut mieux avoir un gars bah, qui soit efficace, c'est trop Parce, bizarre. parce que justement, Malone. Mark Jackson, on est pas aidés, les gars. Mark Jackson, sur sa petite carrière de coach, elle est plutôt correcte. hein. Ouais, C'est mais lui il qui a lance vu les- Stephen- il a vu Stephen Curry. C'est à cause de lui qu'il a éclos si tard. C'est lui qui lance les Warriors quand même sur les Oui, bons oui, rails. Donc, bien sûr. Mais alors mais justement, arrête. ce qui avait semblé mieux marcher à Sacramento, il c'était a Zibo et c'était Mike, Gasol, hein. c'était Mike Malone. Donc Ouais, c'était c'est vrai que moins c'est dans le- sexy, c'est- c'était mais- plus Et discret. surtout, messieurs, alors d'abord, Non, il a été. Je dis pas que c'est nul. Attends. J'espérais peut-être une figure plus médiatique. Je trouve Voilà. ça, c'est un super choix. Tu sais pourquoi? Il a eu Marc Gasol. Et si des Marcus Cousins, Ah, là-haut. Attends. Mais Cousine et Gasol, c'est les mêmes, t'as raison. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'il a eu un pivot dominant. Il n'y a pas tant que ça en NBA, pardon. Il a rendu Marc Gasol le meilleur pivot de la NBA, le meilleur défenseur de la NBA. Bah, donc l'influence du coach, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Moi, je te dis que ce gars-là, il arrive, il a. Bon, c'est peut-être pas déjà, ça qu'il donc, ok, déjà, on va revenir en détail. Marc Gasol, meilleur défenseur de l'année, ça avait été quand même une petite Mais blague. il l'a été, moi je Oui, veux non, bien. mais comme ça, mais ça, oui. c'est facile. Moi je regarde dans les livres C'est bien d'histoire, gentil. je vois 2013, 2000. Marc Gasol, ce qu'il faisait, Marc Gasol. ce qu'il faisait avec Lionel Hollins, il a fait avec Dave Yorger, ça a été la continuité. Oh, il je était veux meilleur. rien Meilleur. enlever à Dave Yorger. Mais Donc c'est un mauvais coach. non, mais non, tu vois, là, tu Ça, vois, c'est improbable, non, ce que tu Thomas, dis. c'est pas ce que j'ai dit. Je te dis juste que j'avais peut-être envie d'une figure plus emblématique, un peu plus de charisme. C'est tout. Ça n'enlève rien aux qualités de Dave Yorger et à son sérieux. Il n'y a personne sur le marché qui soit. Tu Mark vois. Jackson, je te l'ai cité, je vais te Mark le- Jackson, il est au placard, le gars. Alors Thomas, t'es tu vois, plus mais optimiste. pas Mais moi, je je trouve que c'est une super idée. D'abord, il a été dégagé. Il a signé l'année dernière hein, à Memphis. Il se fait dégager parce qu'il voulait partir aux Kings. C'est quand même magnifique. Et le lendemain, on annonce qu'il arrive En aux fait, Kings. c'est parce qu'il a Vlade demandé, Divac, aux Grizzlies s'il pouvait avoir une interview. voilà, Ouais. d'aller voir, parce que c'est quand même ouf de d'autres faire ça. franchises. ouais. Et le mec, t'es re-signé, t'as un bon petit C'est contrat. comme si nous, on allait voir ailleurs, tu vois ce que tu veux dire. L'autre actu coach de cette semaine, c'est un licenciement justement. Frank Vogel est viré. On en avait parlé un petit peu en disant qu'il fallait pas le faire, je crois, la Et le semaine soir dernière. même, ils l'ont fait. Et voilà, Ouais. 250 victoires, 181 défaites en 5 saisons et demie pour lui, 31 victoires, 30 défaites en play-off. Énorme perf quand même cette année où il va en play-off avec une équipe relativement légère autour de Paul George Et un nouveau style. et un nouveau style. Ouais. Larry Bird voulait plus de points. Il a mis Frank Vogel dehors. Je crois qu'il y avait une mésentente réelle entre Larry Bird et Frank Vogel. Je crois que c'est pas le sportif qui a fait les résultats sportifs en tout cas qui ont fait que Frank Vogel a pris la porte. Je crois que c'est d'un commun accord. Ils s'entendaient pas. Je crois qu'il a fait beaucoup de concessions Enfin, cette saison. Parce qu'il est en fin de contrat, de toute Oui, façon. non, mais voilà, il était en oui. fin de contrat. Je crois que Frank Vogel cette année a fait beaucoup de concessions par rapport aux demandes de Larry Bird de a Larry l'air Bird. très impliqué. Oui, voilà. C'est ce qui ressort dans Donc, sa conférence de donc, presse. hein. voilà, il sort par la grande porte. Des fois, c'est peut-être pas plus mal parce que s'il repartait et que ça se passait très mal et qu'il se faisait virer au bout de 3 mois, ça aurait été voilà. Là, il sort senior et je pense que il y a pas mal d'équipes qui sont déjà sur son cas et On a du mal à être inquiet pour lui, quoi. Notamment C'est ça. notamment les Knicks et ça serait Ouais. une excellente idée. On n'est pas inquiet, il va retrouver du travail Oui, d'ailleurs- d'ici 10 jours, je pense. D'ailleurs, les Knicks, c'est un poste qui veut pas se pourvoir. hein. Mais On en en même parle temps, toutes les les gars- semaines. Mais c'est peut-être le pire poste aujourd'hui. hein. Moi, je préfère aller à Houston. À Houston, et avec James Harden qui défend pas un Kopech et Dwight Howard qui va se barrer, plutôt que d'aller aux Knicks, franchement. Toi, Et mais je t'as crois- mais t'as un problème avec les Knicks. Donc, Non, toi, tu les aimes trop. Et moi, je dis juste que c'est n'importe quoi d'aller aux Knicks.
Mais Moi, tu vois, je les aime trop, pas plus que d'autres, mais on a envie. Non, mais j'aime bien. Dignité Oui, zéro. non, mais j'aime bien les. attends, Non, mais je sors ma flûte. Mais j'aime bien, Quel menteur, les celui-là. Knicks, j'aime bien les Knicks, certes, mais j'ai juste envie de les retrouver avec une place un peu plus importante sur la carte NBA, c'est tout. Et alors, cette théorie magnifique de Larry Bird qui dit que l'amour dure 3 ans entre un Ouais. coach et ses joueurs et Il y a qu'après le Frédéric Becbédé message, qui dit ça. voilà, Ouais. que le message ne passe plus. C'est exactement ce que j'avais dit sur Twitter. Très bon bouquin d'ailleurs. Ouais. Meilleur donc, que le Moi, film. ouais, c'est ce que j'allais dire. Exactement. C'est clair. Je me suis pas infligé le film justement pour regarder T'as bien le souvenir raison. du livre. C'est souvent une déception. Hein. Exactement. Messieurs, donc l'amour dure 3 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais c'est ce qu'on vient de dire. C'est que Frank Vogel a fait beaucoup de concessions, comme dans un couple. Surtout qu'il est resté 5. Sur la dernière Ouais, année, voilà, sur la dernière année, il a fait beaucoup de concessions, de fait jouer small ball, d'essayer Paul George en poste 4. Je crois qu'il a fait beaucoup de concessions pour Paul George et notamment pour Larry Bird aussi. Et je crois qu'il avait peut-être envie d'avoir un peu plus les mains libres. Et donc voilà, le voilà aujourd'hui disponible. Et voilà, comme disait tout le monde, on n'est pas inquiet pour lui. Par contre, C'est un bon coach. Hein. on est d'accord que le théorème de Popovich dit que c'est une idée fumeuse, l'amour Bah, dure 3 ans. heureusement qu'il y a des couples qui durent toute la vie. Voilà, Non, c'est- Les Rockets, pour dire un petit mot, il y a des rumeurs encore. David Blatt, Kenny Smith. Ah, Kenny Smith, c'est la dernière rumeur. Il sort de nulle part. Moi, je croyais que c'était pour non commenter plus. les matchs. au début. Moi Voilà. aussi, c'est Moi, clair. moi, j'y Sur la crois télé pas. locale. Moi, j'y crois pas. Moi non plus. Il est très bien en plus dans son rôle. Pour ceux qui ne le connaissent pas, allez voir sur les réseaux. Il est très bon et très marrant, très pertinent. Non, moi, j'y crois pas. Il y a assez de mecs qui ont une expérience pour que les Rockets se lancent dans un Il ne va avec pas signer un néophyte mec comme ça. Il faut signer un mec là, parce que Et Blatt alors? moi David Blatt, Pourquoi pourquoi pas, ouais. Mais faut lui laisser les mains libres, faut qu'il y ait un vrai. Tu vois, c'est le gars-là, il quand même sort d'une expérience horrible avec LeBron qui voulait tout gérer. S'il va là-bas et que James Harden fait la même chose, ça va être compliqué pour lui. Hein. Inside the NBA, me dit Paul Harrer dans l'oreillette pour l'émission avec Kenny Smith. Ouais. C'est ça, c'est le jeudi soir, je crois, là-bas au State. Oui, Voilà. aussi, avec le Shaq et tout là. C'est le jeudi Shaq, soir. Barclay. Je ne fais pas Aux programme télé alentours non plus. hein. de 5h du matin, vous pouvez regarder ça. Préparez vos Présenté enregistreurs. par Ernie Johnson. Allez, comme ça, on aura fait tout le monde. Comme ça, il y aura tout. On va terminer avec le TQO. Rudy Gobert, on était déjà au courant. Cette fois, c'est officiel pour Nicolas Batum, Evan Fournier et Yann Maimi. Pas de TQO non plus. Ça a été confirmé par leur agent. Je crois que c'était à Stade 2 la ça. première interview. C'est pas une surprise non plus. Voilà. Non, mais c'est une confirmation. Ça se faisait attendre. Alors, Rudy Gobert l'avait dit, lui, c'était par rapport aux blessures. Mais là, on comprend clairement que c'est par rapport au contrat. Et donc, la question que tout le monde va se poser dans tous les médias français, c'est ils préfèrent l'argent à l'équipe de France. Nous, soyons clairs, on comprend cette. Et on aurait fait la même chose. C'est normal, c'est un métier. Si on peut signer un contrat à 50, 60, 100 millions, je vais pas aller me bousiller à Manille. Enfin, ça me paraît évident. Si j'ai 100 millions qui m'attendent à la fin du mois de juin, je m'enferme dans une pièce avec du papier bulle sur tous les murs pendant un mois. Mais clairement, je reste comme ça, sans manger. Non, mais clairement, t'attends que ça. Non, mais Et c'est vrai. et la deuxième question qui se pose, c'est est-ce que on va avec une équipe à Manille qui se qualifie pour aller au JO? Est-ce que ces joueurs-là auront le droit ou est-ce qu'on les laissera aller Ils au iront JO? automatiquement à Rio. Moi, je pense que tu ne peux pas te passer de Nicolas Batum, qui a quand même un passif avec l'équipe de France. Tu ne peux pas te passer de Rudy Gobert. Tu ne peux pas te passer d'Evan Fournier, de Yann Maimi, si on fait appel à lui et avec la saison qu'il fait. Je ne vois pas comment on peut ne pas faire appel à lui, au moins dans la présélection. Donc oui, c'est une situation exceptionnelle. Donc il faut prendre des décisions exceptionnelles et faire des choses. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence en droit. Et là, clairement, c'est la situation. Elle s'y prête à ça. On a déjà un peu effleuré le sujet, mais c'est vrai que je suis assez d'accord là-dessus. Enfin, la situation est exceptionnelle. C'est des mecs qui ont un passif, ils sont venus tous les étés. Il n'y a pas de raison de les mettre dehors. Et après, alors j'ai sorti cet exemple-là à quelqu'un avec qui on a discuté. Je crois que c'était à Orléans. En foot, alors c'est pas Jeanne d'Arc, c'est pas c'est Jeanne d'Arc. c'est pas forcément comparable, mais en foot, Didier Deschamps va annoncer ses 23. Il prend les 23 meilleurs sur le moment. Il y en a qui ont fait les qualifs, qui ne seront pas pris. Et bon. Je suis même pas d'accord Tu avec vois, ça. ça arrive. C'est un peu différent. C'est un peu différent, mais voilà. Il y a... Et puis c'est même pas vrai. La c'est période, pas- elle est quand même beaucoup plus longue. Voilà, puis c'est- mais c'est pas automatique non plus. Et puis quoi. c'est même pas vrai. Je suis désolé, c'est un sélectionneur. C'est comme les antibiotiques. C'est pas automatique en effet. C'est un sélectionneur, tu prends le meilleur groupe, tu prends même pas les meilleurs joueurs Non, mais voilà, possibles. tu prends le Et meilleur. là, par rapport à ça, je suis désolé, mais si t'as un Adrien Moerman, si t'es, je sais pas, enfin, tous ces mecs qui sont forts en Europe, qui ont le niveau pour jouer en équipe de France, je vois pas en quoi ce serait horrible de dire, bah, j'ai qualifié l'équipe de France, ils y vont, ouais, c'est C'est un cadeau, déjà et je très vais bien. revenir Non, l'année mais prochaine pour jouer. le cœur du débat, ce qui fait peur, c'est qu'on a la crainte de ne pas aller à Rio avec tous les absents. Mais ce qui pourrait changer la donne terrible, c'est si les Spurs se font sortir en demi-finale. Ouais. En Alors, demi-finale. voilà, il y point a bien. deux choses quand même. Quand tu récupères Bouridio et Tony Parker. Alors voilà, tout le monde parle de l'argent. Iront-ils pas? On va essayer de voir quand même le côté un peu plus positif de tout ça. On a quand même un effectif sans tous les joueurs dont on a déjà parlé qui serait de Colo Parker, j'ai la balle Mormand Diao, par exemple.
on va dire en Joe 5. ou Antoine Joe. Oui, Antoine Boris Joe. Joe. Hurtel, tu l'aimes aussi? Non, alors c'est voilà, après, sur le d'accord. banc après, on pourrait avoir Pietrus, qui peut être dans le 5 aussi, Flo. si vous voulez, Florent. Gio, Kaudi, JT, Tilly, éventuellement l'Auvergne. Enfin, il y a quand même du monde dans cette équipe. Ouais, t'as pas mis Moerman, il y en a plein. Hein. Si, il a dit Si, moi. Ah, tu l'as dit, vraiment, excuse-moi. ouais. Je l'avais mis dans le 5. Ouais, bah, Je pense juste que, titre. Voilà. c'est surtout, alors si Boris en plus n'est pas là, c'est surtout sur le poste 5 qu'on va avoir des problèmes. Parce qu'après, on a une équipe plutôt correcte. Avec Et on a- Erwan, on a mis 20 minutes à se dire qui pourrait Et être on en poste 5 on en pour cette équipe. parlait avec un mec qui est plutôt concerné par la question, c'est Kevin Séraphin qu'on a eu en interview cette semaine et ça sera l'after de ce dimanche Il y a à un ne petit pas rater. teaser à venir Ouais. après. Voilà, je fais mon propre teaser. et on a fait le tour des pivots disponibles. Donc lui, il répond à cette question. Je vous invite à aller voir ce qu'il nous dit là-dessus. Mais oui, c'est sur le poste 5 qu'on va être le plus déficitaire parce que Gobert, Maïmi, l'Auvergne, Séraphin, NBA, Séraphin, Aginsa. Tous nos meilleurs joueurs sont en NBA. Alors, il reste qui? Mam Jaïté, qui est le seul joueur confirmé. Moi, j'ai pas en tête un joueur français qui s'est imposé en Euroleague. Et- C'est aussi simple que Il n'y en a ça. pas. Hein. Ah, Poste 5, il n'y en a pas. Il y a alors, Kim dites-nous. Chili, mais qui est un poste 4, qui sera Exactement. au Final Four ce week-end Mais de dites-nous, l'Euroleague. on en a oublié, mais enfin, je Tu trouve peux pas. rajouter Causeur dans ta liste. Hein. Ah oui, oui, Non, clairement. mais tous les jours, hein. ça se voulait pas être exhaustif, mais c'était pour dire aussi qu'il y avait quand même des solutions, parce qu'il y a oui, certaines oui. personnes qui parlent de ces 3 forfaits comme si on était là, c'est à la fin du monde. Et il faut aussi penser qu'il va y avoir des forfaits peut-être dans les autres équipes. Wiggins n'a pas confirmé pour le Canada, Il va pas le faire, Kanter Il va pas ne le sera faire, pas ouais. avec la Et il Turquie. n'y aura peut-être pas l'Espagne tout court. Hein. Voilà. Ouais. Et Personne ne voilà. va pas faire avec les Ça, Philippines. ça, c'est tellement en plus les situations FIBA, Euroleague qui sont tellement floues aujourd'hui pour les Jeux Olympiques. Mais On je crois sait que pas de toute comment façon, ça va se passer. faut le faire. Il faut que la génération Parker aille au JO pour finir là-dessus. Après, une fois qu'ils seront là-bas, ils auront les cartes en main pour finir comme ils ont envie de finir. Mais il y a toute une nouvelle génération. Eh ben, faut leur faire comprendre qu'ils vont prendre la relève. C'est pas comme si Parker, la génération Parker, ils avaient 27 ans. Et que tu dis à des mecs qui en ont 24 à dire vas-y, viens nous aider. Et peut-être que dans 5-6 ans, tu viendras en équipe de France. Là, tu dis, tu viens avec nous au TQO. On a besoin de toi. Bon, tu seras peut-être pas les JO, mais derrière l'équipe de France, la porte, elle est grande ouverte. Eh ben ouais. Eh ben voilà. Et ça permet à la génération Parker de faire les Jeux de Rio. Voilà, c'est ça aussi. C'est un peu le don à la patrie. C'est beau, c'est beau. Ah ouais. Non, mais c'est un peu ça quand tu penses. Et bien oui, sur c'est ce, clair. messieurs, nous allons marquer une petite pause. Je ne sais plus si Mais c'est on dirait que tu lances une pub comme ça. Non, des alors tu sais pubs. pourquoi je dis ça? C'est parce que je ne sais pas si c'est une virgule ou le teaser. Donc Ah, je dis d'accord. pause. C'est le teaser, normalement. Comme ça, il y a un truc qui part et j'aurais pas autant l'air pour bête. moi. Voilà. Et donc C'est trop tard pour et ça. voilà. Paul me dit que c'est le débat, donc ce sera la virgule. Merci, à tout de suite. We talking about practice, man. What are we talking about? Practice? We talking about practice. 8 victoires et 0 défaite. Les Cavaliers n'ont pas perdu en play-off. Ils déroulent et pourtant il y a encore beaucoup de monde pour douter d'eux. Les Cavaliers sont-ils sous-cotés? C'est notre débat de la semaine. Messieurs, est-ce que les Cavaliers ne sont pas légitimement l'équipe la plus impressionnante du début des play-offs? Alors, j'ai envie de te dire oui, moi. Parce qu'ils sont, par rapport à l'équipe qu'on a vue en saison régulière, avec les nombreuses interrogations que ça a soulevées, et on en a soulevé pas mal dans l'Hoopcast tout au long de la saison régulière, mais là, je les trouve quand même monstrueux sur ce début de play-off, même si on est presque à la moitié maintenant. Le premier tour face aux Pistons, c'est un 4-0, mais c'est un 4-0 qui sont allés se chercher, aller gagner 2 fois à Détroit. Ils leur ont pas fait cadeau vraiment à Reggie Jackson et compagnie. Et derrière, ils retrouvent Atlanta, qui est une équipe qui leur convient parfaitement, et ils les sweep. Et quand Atlanta, c'est ce qu'on disait tout à l'heure un petit peu dans le récap des playoffs, ouais, Atlanta revient un peu sur la fin, c'est juste parce qu'au bout d'un moment, ils les ont massacrés. Ils défendent très très fort, ils mettent dedans comme des cochons. Aujourd'hui, c'est une équipe qui est calquée un petit peu sur ce que fait les Warriors champions en titre. Thomas, est-ce que le plus important, c'est pas que tout le monde connaît enfin son rôle à Cleveland? Bah, clairement, cette équipe de Cleveland est très impressionnante. C'est vrai que tout le monde a trouvé son rôle. Il y a un vrai big three qui s'est dégagé. Je crois que là, Kevin Love en fait partie. Il a l'air même plutôt épanoui. Derrière, tu as énormément de role-players. Tu peux jouer pas mal de basket, vraiment, quand je vois Channing Frye qui vient d'arriver, qui est quand même Schumpert est très Schumpert bon. est très fort. Della Vedova. Vedova est très bon. Et Tristan Thompson est très bon. Ils ont marqué 77 points en 4 matchs. Richard Jefferson, 77 paniers à 3 points en 4 matchs, dont le record à 25. Oui, les Cavs sont très impressionnants. L'énorme problème, c'est que tu as l'impression que c'est des adultes hyper expérimentés contre des mecs qui ont 11 ans et demi, qui ont encore plein de boutons et qui ne savent pas jouer au basket. En face, il n'y a personne. Alors vous allez me dire, oui, mais l'Est, cette saison, c'est un peu mieux. Peut-être. Le problème, c'est que c'est moyennement un peu mieux. Moi, ce que j'avais oublié qu'on avait perdu la bataille de l'Est d'avance. Ben oui, mais l'énorme problème, c'est que quand Avec je vois Détroit, il se serait fait sweeper par les Warriors, le Thunder et les Spurs. J'ai l'impression que... Attends, Atlanta, ce serait la même chose. Moi, ce que je vois, c'est que dans cette conférence, il n'y a pas de cador. Il n'y a pas de cador. Il y en a une équipe qui est au-dessus,
mais qui est au niveau des meilleures équipes de l'autre côté. Donc la différence, elle est énorme. D'accord. Ce qui n'est pas le cas de l'autre côté, avec les 4 meilleures équipes. Je pense qu'il faut élever le débat au-dessus de la conférence Est, et je te rejoins pourtant sur le fait que toute la saison, on a dit que la conférence était peut-être un petit peu mieux. Et moi, j'ai toujours dit que même si je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis sur la conférence Est, c'était un nivellement malgré tout par le bas. Au-delà de ça, c'est une équipe où les 3/4 de ces joueurs-là ont une expérience de finale NBA l'année dernière. Ils perdent 4-2 face aux Warriors, sans Kevin Love, sans Kyrie Irving qui se blesse lui dès le premier match. Aujourd'hui, c'est une expérience, c'est une souffrance d'avoir perdu pour eux cette finale l'année dernière. Et une finale perdue, tu reviens toujours plus fort. Et on a vu pendant... Finale gagnée aussi, hein, les Warriors, ça compte. Le débat est sur Cleveland, enfin j'ai bien compris. On peut parler de Golden State aussi. D'accord, merci. Et donc, ils se sont un peu cherchés en saison régulière, le départ de Blatt, l'arrivée de Tyronn Lue, qui a amené ce que LeBron voulait, c'est-à-dire du jeu rapide, ou physiquement. Tout à l'heure, on parlait du Thunder physiquement, qui impose. Mais les Cavs, c'est monstrueux ce qu'ils sont en train de faire. Kyrie Irving, aujourd'hui, est sur un niveau et marche sur la lune. Ils mettent dedans comme des cochons. Et que ce soit les Hawks, que ce soit Détroit, ou que ce soit les Warriors, ou les Spurs, ou le Thunder, ce que tu veux, au bout d'un moment, ils défendent fort, ils ont des très bons principes défensifs, et que tu veuilles ou non, ils mettent dedans, et peu importe l'équipe en face. Moi, les paniers, il faut les mettre. Je suis désolé. Moi, je peux mettre 15 3 points contre des Benjamins, mais si je joue en NBA, je ne vais pas les mettre. Attends. Non, mais là, on ne peut pas comparer des Benjamins à la conférence. C'est ce que je veux dire, c'est pour te dire, c'est moi. Juste une seconde. Les paniers, ils se les créent. Juste une seconde. Thomas, tu nous dis, le Thunder, les Spurs, les Warriors les auraient sweepés. Très bien, les Cavaliers l'ont fait. Donc pourquoi on dit... Ah oui, mais c'est un problème, c'est à l'Est. C'est pas comme s'ils galéraient en 7 matchs contre ces mecs-là, ils les explosent. Mais moi, j'ai commencé en disant qu'ils étaient hyper impressionnants et au-dessus de cette conférence, je dis qu'on a cette impression de surdomination parce qu'en face, l'adversaire des Cavs, et on peut pas dire ils sont super forts, mais sans parler des adversaires, désolé. Hein, et en parlant, quand je vois la différence, la surdomination, je suis obligé de vous dire, les gars, il y a cette différence parce que tout est relatif. Oui, ils sont impressionnants, mais sûrement parce que ils jouent contre des équipes beaucoup plus faibles qu'elles. Petite stat sur l'Est, Détroit Atlanta, meilleur bilan combiné que Houston et Portland. Bien sûr, absolument. Et donc, Non, mais est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est beaucoup plus Rappelez-vous faible rappelez-vous le parcours de Cleveland l'année dernière. Plus compliqué. Contre Chicago, ils sont à 2 doigts de passer au travers. Si J.R. Smith sort pas l'année dernière. Attends, donc en fait, t'as tout dans des excuses, mon ami. Mais non, c'est pas une excuse, c'est un fait. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, là, Cleveland, ils sont largement au-dessus de la conférence Est, et ils le confirment, et ils le prouvent. Est-ce que c'est pas la marque des grandes équipes si. Ah ben voilà. La marque des grandes équipes, c'est quand ils vont gagner contre la... Bah ouais, mais c'est ça. Non, mais on attend, là, on attend la finale, moi. Moi, je dis qu'ils sont impressionnants contre des équipes beaucoup plus faibles. J'ai hâte qu'ils soient... J'ai hâte de voir qu'ils soient aussi forts contre les grosses équipes de l'Ouest. Alors attends, juste un truc. Est-ce que Atlanta et Détroit, c'est vraiment beaucoup plus fort que Dallas, qui était quand même non, ça c'est vrai. Sur les jantes, Clippers où c'est blessé, les Rockets où c'était dans tous les sens. Mais j'entends, mais je vous dis qu'ils sont au niveau des autres équipes. Vous voulez quoi d'autre? Je comprends pas. Mais par exemple, Golden State a pas sweepé Houston. Le débat, il n'y a pas de... Parce que Steph Curry, si LeBron James est blessé, ils vont peut-être perdre un match. Enfin, il y a toujours une excuse, les gars. Le débat, c'est en fait, est-ce qu'ils sont sous-cotés, mais en fait, est-ce qu'ils sont favoris au même titre que... Ils ne sont pas favoris. Moi, je te dis, et puis on parle des Cavs. On dit le Big Three, les joueurs de banc, ils mettent dedans une alchimie. Donc vraiment, ils sont... Et surtout, ils ont LeBron James. Ils ont LeBron James. Non, attends, mais moi je vais plus loin que les finales. Je te dis qu'en finale aujourd'hui, dire que les mecs qui me disent moi les Cavs peuvent être champions, je vais pas les regarder en disant oh, qu'est-ce que tu racontes. Mais qui a dit ça ici là? Moi je te parle des gens, il n'y a pas que toi, tu sais qui suit la NBA, il y a pas mal d'autres gens. Je pensais que j'étais seul, désolé. Regarde un petit peu les audiences qu'on fait, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on vous en remercie. Je prends un peu ton métier pour le coup. Et ils ont LeBron James, c'est ça, et qui a l'air encore au top, et qui joue plus juste que l'année dernière. Maintenant, c'est qu'en finale, des fois, il a tendance un peu. Mais là, j'ai envie d'y croire un petit peu plus parce qu'il emmène tout le monde avec lui. Kyrie Irving est sur un niveau monstrueux et j'attends de le voir face à Steph Curry. Si c'est les Warriors, on ne va pas non plus vendre la peau. Ou Westbrook alors. Ou Tony Parker et Patty Mills. C'est moins drôle. Tu vois, je trouve qu'ils ont franchi un cap qui dégage une sérénité. Et elle est traduite comment cette sérénité? L'adresse, Thomas. L'adresse. Une équipe qui va bien, c'est une équipe qui met dedans régulièrement. Et eux, je suis désolé, depuis le début des playoffs et face à Atlanta, ils mettent dedans, et ça n'a pas été 1 ou 2 matchs ou un carton, ils les ont massacrés à 3 points. Et une équipe qui met dedans comme ça et qui défend aussi bien, c'est une équipe qui va très, très bien. Qui va très bien contre des équipes qui sont beaucoup plus faibles. Parce que si la défense en face est beaucoup plus forte, eh ben, je suis sûr que le pourcentage va baisser. Moi, je dis, LeBron James, il dégage, il les fera contre n'importe qui. Oui, mais est-ce que les mecs vont le mettre? Quand il y a plus de pression, quand l'adversaire est plus fort, comment on peut dire que l'adversaire... D'accord, là, tu spécules sur ce qu'ils ne pourraient pas faire. Moi, je te dis, voilà ce qu'ils ont fait déjà. C'est la grande différence. Contre qui? Je comprends pas. Moi, on dirait qu'ils ont joué une équipe de N3 de la poule D. Je comprends pas.
Non, mais ils ont quand même joué contre des équipes. Quand t'es en confiance, je suis désolé, mais quand t'as un mec en face de toi qui est beaucoup moins fort, t'es beaucoup plus fort. On a joué des matchs de c'est ça, basket. comme ça. On a joué des matchs de basket face à des équipes qui étaient, pour le coup, en N3 et dans la poule, c'était eux. Face à des équipes beaucoup moins fortes que nous qui jouent le maintien. Et on s'est fait taper par moments par des mecs, alors qu'on était d'une équipe de. En même temps, il y avait un seul shoot, enfin deux, allez, je te laisse tous les deux. Mais tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que ça arrive. J'aimerais vraiment voir ces matchs. Non, mais c'est très dur quand t'es archi favori de le rester et de le montrer que t'es archi favori. Et eux, ils l'ont montré sur 8 matchs. Bravo. C'est fort. Très fort. Channing Frye, quasiment 14 points de moyenne contre Atlanta. J.R. Smith, 11 points. Il y a quand même beaucoup On n'a de pas monde cité aussi J.R. autour. Smith, Ouais, J.R. Smith, ouais, c'est vrai. on l'avait déjà dit cette saison, qui est d'une justesse, qui met dedans, qui est dans un rôle, qui défend correctement maintenant, qui joue assez juste, qui a ses crises, mais c'est maîtrisé, c'est dans des moments où il faut qu'il le fasse. Mais cette équipe va finir à 12-0 en finale. Non, mais tu te rends compte les armes qu'ils ont. ont. Aujourd'hui, imaginons, on se projette un peu, Alain. Ils retrouvent les Warriors en finale. C'est une projection, c'est pas. Donc Curry, Projection. ouais, Ce serait super kiffant. Curry, Kyrie Irving, Klay Thompson, J.R. Smith, LeBron James, Iguodala, Harrison Barnes, Ouais. Draymond Green, Kevin Love, Bogut, Tristan Thompson. Putain, me dis pas qu'il n'y a pas photo. Moi, je suis en train de te dire qu'ils sont à ce niveau-là. Mais que si je devais faire un classement, je ne serais pas mes grands favoris. C'est ça que je te dis. Je te dis que chacune des 4 équipes, OKC, San Antonio, Golden State et les Cavs, seraient en finale à l'Est avec un 12-0 ou un 12-1. Parce que cette conférence ne fait pas sortir le meilleur. Est-ce que Tu vois pour ce que je toi, veux dire, c'est trop facile. Alors, juste le truc, c'est que on a l'impression qu'on les considère pas autant que les 3 quarts d'heure de c'est ça. l'Est et de l'Ouest que tu cites. Mais peut-être. Non, moi je les mettrais avant OKC, clairement. Même s'ils passent à San Antonio. Moi, dans mon ordre, et c'était pareil à la fin de la saison régulière, je vois Golden State devant. Pour moi, ils sont au-dessus de tous les autres. Et ensuite, kiff. Eh ben, je mettrais les Spurs et les Cavs. Mais tu vois, c'est pas une marque de confiance énorme pour Cleveland. C'est là où moi, je vois dans ce début de playoff et dans ce qu'il dégage, et pas que parce qu'il les écrase, parce qu'il massacre les mecs dans le jeu, dans défensivement, comme l'organisation, le rôle, Alain l'a dit, le rôle que chacun a trouvé, qu'il n'y avait pas ça l'année dernière. Schumpert en finale. L'année dernière, Schumpert est catastrophique, l'année dernière, J.R. Smith est catastrophique, tout ça c'est du vécu. J.R. Smith est catastrophique. L'année dernière, en tous les playoffs. en finale, je te parle. Mais en finale, oui, pourquoi? Oui, mais tout ça, parce qu'il y a une vraie opposition. Mais tout ça, c'est parce que c'est une découverte du niveau. Et tu sais, moi j'ai toujours des excuses alors. Moi je te dis qu'à un moment donné, l'adversaire fait ton vrai niveau. Moi je pense qu'aujourd'hui tu peux faire de Cleveland un favori. Voilà. Bah si j'ai les troisièmes, si c'est le troisième de mon top, c'est pas le favori, c'est ton favori. Pour toi, là aujourd'hui, tu qui vont gagner? Moi je te dis entre les Warriors, non mais je veux dire, ça va être aussi simple, ça va être très pragmatique. J'ai 1 000 € à mettre. Tu me dis mets-les sur les Warriors ou sur Cleveland. Je te jure que j'ai presque envie de les mettre sur Cleveland. Donc tu mets Cleveland, toi aussi alors tu mets Cleveland. Eh ben, moi, ça fait 2 semaines que je dis qu'ils sont pas assez considérés. Après, attends. Pas assez considérés, si, ils le sont. Non, mais après, je te dis pas qu'ils vont gagner, que c'est sûr et tout. Je te dis qu'aujourd'hui. Si tu mets 1 000 €, t'es quand même à peu près sûr. Attends, je t'ai pas dit 1 euro. C'est le salaire d'une émission. Ne dis pas ça, ils vont le croire. Mais tu vois ce que je veux dire? Si tu peux mettre 1 000 € sur une équipe, ça veut dire que t'es pratiquement sûr. C'est plus un pari. Thomas. Et moi, ce que je te dis, c'est qu'ils sont pas au-dessus des autres. Moi, ce que je te dis, j'ai presque envie de les mettre. Je mettrais 600 sur Cleveland et 400 sur les autres. Oh là là, sur tous les autres. Non mais aujourd'hui, ce qu'ils proposent, pour revenir au basket pur, ce que propose aujourd'hui Cleveland, c'est très intéressant. Je les trouve plus forts, je les trouve en avance par rapport à ce qu'ils faisaient l'année dernière dans leur road to the final. Et honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, ils ont les armes, ils n'ont rien à envier, voilà, si je préfère, aux Warriors. C'est mieux dit comme ça. Parce qu'ils sont, au complet, on peut pas le nier, et 2, clairement, ils ont cliqué. Il y a eu un truc. Voilà. Ça, mais moi, je suis tout à fait d'accord. C'est ça qui m'impressionne dans cette équipe. Ils ont l'air de kiffer ce qu'ils font. C'est la première fois de la saison. Et pour finir là, il y a l'état d'urgence pour LeBron James. S'il ne gagne pas cette année, là, pour le coup, le débat de plus grand loser de l'histoire. J'espère qu'il a prévu plein de caleçons. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même bizarre qu'un mec comme Thomas ne les considère pas comme des grands favoris alors qu'il a une chemise des Cavs. C'est vrai, ça peut la même couleur. On va répondre à quelques. Girondins de Bordeaux. On va répondre à quelques remarques qui ont été faites dans les commentaires sur Basket USA. White Testament qui disait parfois j'essaie de prendre la question à l'envers au lieu de me dire la confesse est-elle trop faible, je me dis Cleveland est-elle trop forte pour la conférence Est. Ah oui, il a raison. Hein. Voilà, c'était un peu l'instant philosophique. J'aimais bien qu'on retourne là. Mais c'est vrai, il a raison pour le coup. Shaq Jordan, ils sont sous-estimés à cause d'un manque d'un certain charisme qui n'est pas de leur ressort. Les Warriors ont un jeu fantastique avec 2 fous furieux shooters et un homme à tout faire. Les Spurs sont comme un immense temple de sagesse. L'équipe la plus à droite à 3 points, c'est les Cavs. C'est playoffs. Alors, c'est une équipe légendaire pour les Spurs. Le Thunder a un jeu décoiffant avec l'efficacité de Durant et le jeu survitaminé de Westbrook. Est-ce qu'il y a un petit déficit d'image? Non, oui, il manque encore. Après, Cleveland, on remarque l'Oklahoma City. Il manque le gros match, la grosse série. Regarde, quand on voit San Antonio OKC, tout le monde regarde que ça. Là, on regardait Curry son retour, on fait waouh, eux ils ont pas encore eu ça. C'est ça la vérité. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, il faut les attendre en finale. Parce que la finale de conférence, ça va être pareil. Ça, ils vont. Oui, pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas juste aussi une petite usure de LeBron au sens.
compréhensible. ouais. Il est là depuis très longtemps. On s'est habitué à lui, on s'est habitué à Ce ce qu'il sera fait. 6e finale de suite quand même. Mais LeBron, de toute façon, on l'attend où aujourd'hui? On l'attend avec un trophée de champion NBA entre les mains. Le reste, on sait qu'il est capable de le Et faire. lui d'ailleurs le sait. Hein. Ouais. Et Tant- lui- Tambourin nous disait, il se passe un truc depuis le Tambourin. départ de Blatt et LeBron a l'air libéré en pleine confiance. L'équipe est clairement une somme de gros talents qui avance dans la sérénité, mais dans le basket, ça sert quand même d'avoir un coach pour gagner les titres. Quid de Tyronn Lue? Est-ce que opportuniste incroyable, mais bon, ça fait partie du métier. S'il gagne, c'est vraiment le. Bah, il a bien jackpot. sûr. Erwan, attends. Les gars ont l'air heureux, quoi. Moi, je veux bien qu'on dise, c'est à un moment donné, le coach a un rôle à J'ai jouer. dit opportuniste, j'ai pas dit violeur Oui, de parce petite que fille. Mais, Tu vois ce mais que non, je veux parce dire, que oui, mais je te dis, quand tu dis ça, c'est hyper péjoratif. C'est-à-dire, il est là, tant mieux, il kiffe. Moi, je suis en train de te dire que dans ils un ont l'air mode- d'avoir dans kické, le c'est mode- peut-être grâce à lui. Dans le mode, ouais, non, mais c'est Ah avec bah LeBron. oui. Dans le mode, il a fait ce que LeBron voulait, il a amené du jeu de peut-être que- course. mais si D'accord, l'équipe avait besoin de mais c'est ça. ce qu'on appelle être un opportuniste. Oh, c'est pas Non. forcément péjoratif, opportuniste. Il faut faut faire quand même. Toujours pour parler pas du spécial, pas toujours. Toujours pour parler du coach. Le gros problème des Cavs, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de fond de jeu, nous dit The Other One. Non, non. Bah non, Oui là, et je suis pas d'accord. Oui Non, et là, je suis pas d'accord. Non, c'est vrai que je te dis, c'est toujours le gros problème des Cavs, c'est qu'ils ont jamais été repoussés Dans dans la leur difficulté. retranchement, dans la difficulté. C'est là que tu vois si tu as du fond de jeu en vrai. Quand tout va Comme- bien, bah oui, tout va bien. Bah, tout le monde se fait des comme un peu passes. avec les Spurs face au OKC, ils n'ont pas été beaucoup dans la difficulté en saison régulière, Eh ou ben très voilà. peu, ou alors ils ont galvaudé les matchs chauds. C'est vrai. Euh, Non, évidemment, ils ont pas un. Mais Là, LeBron- surtout, et là, face au Thunder, quand ça devient dur, ben, c'est un peu. Et puis surtout, LeBron James est un système de jeu à lui tout seul. LeBron, avec des mecs autour qui peuvent mettre des tirs, tu gagneras des matchs. Tu gagneras peut-être pas le championnat, mais tu gagneras des matchs. Mais clairement, c'est dingue. Et puis le dernier, c'est Chas Sensei qui nous dit et comment qu'ils le sont. Sous-côté, les gens ont oublié que LeBron James tout seul a pris 2 matchs aux Warriors lors des dernières finales. L'effectif Ben est oui. renforcé et surtout complet. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est pas finalement la meilleure équipe offensive de l'histoire de la carrière de LeBron James? Est-ce que c'est pas la meilleure équipe de l'histoire de Cleveland? Ouais, de De Cleveland, Cleveland, oui. oui. Bah, De loin. Je pose la Oui, de question. Cleveland Ah, de loin, ok, mais est-ce que d'accord. LeBron James, même à Miami, est-ce qu'il avait autant d'armes Bah, offensives? c'est une question qui se Je pose. pense pas. Il avait dit Wade et... Il avait dit Wade. Il y avait dit Wade et tout, mais, Il y avait dit Wade et mais Bosh. dans le jeu de passe et tout, c'était assez pauvre. J'entends. Là, Il avait dit Wade. Regarde, non, mais tu vois ce attends, que je veux ils dire avaient dit Wade Bosch et derrière, on ferme. Bah 2-3 non. shooters cachés dans le corner. Il y et tout. avait Allen. Là, ils ont des armes de partout. Des mecs qui sortent du banc, qui mettent des paniques. Non, moi je Non, pense. mais je comprends ce que tu veux dire. Et je compare, je dis pas que c'était beaucoup plus. J'entends sur la quantité, mais la Sur la qualité... quantité. Ouais, la quantité, Bah, mais là, sûre. attends, là, il avait Bosch. Calidad, Il avait Bosch. Vaut mieux avoir 4 joueurs Calidad que Attends, 15 il joueurs avait Bosch quantité, et quoi. Wade, là, il a Irving à son prime et Love à son prime. D-Wade, mec. Bon, d'accord, ok, je peux pas parler avec lui. Ah non, tu peux pas. D-Wade. Là, ils ont J.R. Smith avec Avec un. sur la table. D-Wade. D-Wade, il est Hall of Famer, mec. Pour l'instant, il n'y a personne au Cavs qui est Hall of Famer. Tu vas voir les finales de C'est ça, Kyrie je te dis. Irving. Mais je te parle dans Hein la quantité. Je te Mais parle oui, de. moi, je pense aussi. Tu vas voir les finales de Kyrie Je te Irving, parle de ouais. quantité. Mais oui, sur la quantité, je suis d'accord. Pas la qualité. Merci. Les Cavs sont-ils sous-cotés? Oui à 62%, non à 38% Ah ben voilà. sur Basket USA. Un dernier mot, est-ce qu'ils peuvent gagner le titre? Oui. Ah oui, ils peuvent gagner le titre. Bon, eh ben, ça va être des belles Ah bon finales alors tout Ah ça. bah, ça, c'est Moi, sûr. j'attends que ça. Je pense que c'est l'une des plus belles années en termes de niveau de jeu. On a 4 équipes qui sont très, très, très fortes. Clairement. Allez, moi je me mouille, ils sont favoris pour moi. Ouh, Petit teaser ok. et le top et flop. Bonjour, c'est Kevin Serafin des Knicks. Retrouvez-moi bientôt dans le Hookah. Mais non, ça se fait. Et ben voilà, petit teaser où ça revient très vite en plateau. Ouais, c'est clair. Il a plein de choses à nous raconter. Hein. C'est très intéressant. Il parle de l'équipe de France, il parle de sa carrière, il parle de ses Knicks, de sa relation avec Phil Jackson. Ce Il sera nous en parle de ligne ce week-end. Il nous parle de Carmelo Anthony, de Kristaps Porzingis. Il y a plein de choses. Il se confie vraiment. Il avait envie de parler et ça tombe bien. Et voilà, c'est vraiment intéressant. J'espère qu'il a lu tous les bouquins de Phil Jackson et qu'il vous a fait un petit fiche lecture. En tout cas, il a une vraie relation avec Phil Jackson. C'est tout ce qu'on peut vous Et dire. ben ce sera intéressant, ne ratez pas ça, ce sera dimanche sur Basket USA. Nous on passe au top et au flop. J'en rigole déjà, parce que j'ai les tops et les flops les moins inspirés du monde. Erwan, ton top. Alors moi, mon top, vas-y Paul, lance-le. Now, you wouldn't believe it if I told you that I could run like the wind blows. Snapchat. Bon, Eh par ouais, contre, il a pas une tête mal. bizarre sur le Ouais. dernier Non, plan, mais c'est pas mal. C'est des génies. C'est Steph Curry, donc inspiré d'une scène de Forrest Forrest Gump. Après le match,
à 40 points pour son retour. J'ai trouvé ça hilarant. Ouais, c'était super. Les mecs, c'est des génies. Quoi. Et le soin du détail du mec qui met les Under Armour à la place des Ouais, ouais, Cortez. non, mais c'est- Il a sont- dû. Oh, il a ils sont- ils sont trop forts. Ouais, c'est clair. Après, Thomas. c'est un métier. Hein. Thomas, Ouais, ton c'est un top. métier. Moi, c'est Dwayne Wade, je viens d'en parler. Un gars qu'on doit poser comme ça sur la table parce qu'il y a. Eh oui, tu le poses sur la table. D-Wade. Tu poses D-Wade sur la table, tu vois. Je place un D-Wade. Hall of Famer, les gars. Hall of Famer, il prouve encore avec ses genoux en cartonnade. Mais tu sais que, Il me fait kiffer. que nous dire D-Wade Hall of Famer, c'est comme nous dire la guerre, c'est de la merde. Tu sais, c'est une évidence. Oui, mais c'est pour te dire qu'il a quand même été. Enfin, tu vois, le genre autour de LeBron James, c'était mieux à Miami parce qu'il y avait D-Wade. Voilà, c'est juste pour ça. Voilà, mais c'est tout. Mais Ok. D-Wade, donc, il me fait kiffer, j'adore. Et il gagne des matchs. C'est quand même la marque des très grands joueurs. Il y a plein de joueurs qui n'ont jamais passé de tour. Lui, avec son équipe de Saint-Patoche, eh ben, il va au deuxième tour et peut-être en finale de conférence. Bon, eh bien moi mon top c'est Stephen Curry, voilà. C'était très original. je l'avais Ouais, pas il, est vu un, venir, celle-là. il est un peu honteux celui-là. Mais Donc, il y avait une moi- raison quand même. bah, il est MVP, j'ai trouvé que c'était pas mal. Il s'est est fait, top, remar- MVP. il s'est fait remarquer cette année, j'ai vu quelques matchs, il est bon le mec. Franchement, Mais je c'est vous, vrai qu'il est ça, je bon vous le joueur. Hein. conseille. Donc, voilà, le top le moins Je pensais que préparé. t'allais dire Riley Curry quand même, qui faisait Oh, des bisous aux ah, journalistes. non, mais là. que Qui bisous. fait, ouais, à moitié nu, à moitié nu, Ouais, ça c'était déchire. c'était mignon. Allez, Erwan, ton Moi, flop. mon flop, c'est T-Mac, Tracy McGrady. Ah oui. Ah oui, ça, bon, oui. Il m'a Ouais, fatigué. T'as bien fait un tweet d'ailleurs. Il est fatigant. Il est fatigant. Moi, cette année, j'ai monté un sujet. On a récupéré des images, dont une interview qui disait qu'aujourd'hui, le basket était soft. Il le disait en plus avec un certain dédain. Et là, il a refait une sortie sur le titre de Steph Curry à l'unanimité en disant que ça prouvait bien la faiblesse de la NBA actuelle. Mon gars, il faut arrêter de rester dans le milieu des années 2000. Je pense que dans sa bagnole, il doit écouter Lou Béga encore, ou tu vois, ou Le mec, c'est Ultra- pas 90, hein. Mambo number Ouais, 5. non, mais tu vois, il doit écouter ce genre de conneries Putain, de fin des années 90. Italie, j'avais 7 Il doit ans, avoir le des sons gars. genre S of Base ou des trucs comme ça. Le mec, on est en 2016. Je sais pas si tu as vu que Gala a ressorti un Voilà. single. Pas de gars à l'instant. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Le mec, au bout d'un moment, on est en 2016, le basket a évolué, le basket a changé, les règles ont changé. Ça Arrête, déchire, en plus, assis-toi il est dans ton chiant, salon, assis-toi dans ton salon et kiffe, quoi. En plus, il est consultant sur NBA TV. Apprécie, arrêtez. C'est bien, faut pas oublier le passé parce qu'on adore et on a grandi avec ça, mais ça va, quoi. Ça va. Il est jaloux parce que le mec a surmonté ses problèmes de blessure et pas lui. C'est Ouais, juste ça. peut-être. Et puis qu'il a passé un tour de playoff. En tout cas, il se ridiculise un petit peu et maintenant, on lui tend presque le micro que pour ça, ça devient un peu pathétique. Ouais. Ça et ses costumes trop grands. À peine. C'est Mais il bien. avait fait un effort là-dessus. C'est vrai, il a mieux, fait un ouais. effort Il a parce changé qu'à une de époque tailleur. c'était. Il a dû changer de femme en général. Bon c'est après ça. moi je parle pas de ça. J'ai eu un problème à l'époque avec les vestes aussi. C'est pas vrai. Ça va, c'était les tout débuts. Thomas. Mon flop, c'est Dwight Howard qui lui aussi a donc été invité en prime time hier pour parler un peu de sa relation avec les fans. Il a quand même dit non mais je sais, je suis un peu incompris. Non mais Dwight, t'es la plus grande diva de l'histoire du basketball en tout cas depuis 10 ans. Monsieur, il faut arrêter. Allez voir le débat de Noël quand même sur Non mais Dwight Howard. tu mélanges tout. Tu mélanges tout. Moi j'aime beaucoup le de l'histoire depuis 10 ans. Ah, parce que tu sais qu'il y a eu des divas bien plus incroyables. Non, moi je pense encore que ça a été une vraie superstar de la Ligue. Il a quand même fait une finale. Voilà. Mais quelle diva. Comment tu peux venir 10 ans plus tard et là quand t'es en fin de contrat, parce que c'est pour ça qu'il est à la télé et qu'on lui donne un micro pour nous dire non mais en fait c'est vous qui ne comprenez pas. J'ai juste eu quelques problèmes avec le public, mais en fait je suis un très gentil garçon. Tous les gens qui me connaissent pensent que je suis gentil. Mec, arrête. C'est de la com, donc, Arrête, parce que ben ouais, peut-être que arrête. personne ne veut de lui. À son possible. tarif en tout cas. Bah ici demande 25, ouais ça va être compliqué. Ouais. Et mon flop pour terminer, c'était Larry Bird pour avoir viré Frank Vogel. Bon, ça, encore une fois, on l'avait dit dans l'émission la semaine dernière. On avait dit c'est vraiment bien ce qu'ils font, sauf qu'il faudrait pas qu'ils Mais virent tu Frank sais Vogel. qu'il suffit qu'il mette un bon coach qui fasse une demi-finale, une finale de conf l'année prochaine, on dirait que c'est un génie. Ça va tellement vite. Bah Après, t'as parlé de jurisprudence. Moi, je regarde celle des Bulls. ouais. Et on veut marquer plus de points. Ouais, mais Larry Bird, je pense pas qu'il va aller chercher un coach, Non, un non. vieux coach universitaire, je te Non, dis tout de Mais non, suite. plutôt, on sait pas mais- pour l'instant. Hein. Ouais, On je sait suis pas. Et j'ai trouvé la conférence de presse tellement surréaliste en Mais c'est fait. ça qu'on ouais, on en parlait la dernière fois. que- C'est vraiment le meilleur, c'est un chiga. Mais on le dégage. C'est ça. Ah, mais les gars, C'est ça, moi que j'ai trouvé vraiment surréaliste. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui vont vous appeler Ah, qu'il est top, c'est le meilleur. Ouais, c'est clair. Ok. D'accord. Oui, Et bon, les sinon, gars, sinon les j'annonce gars, que je le viens. vous Non, vous mais c'est la offusquez langue de encore bois. ça, Mais... oui, voilà. Oui, mais C'est bon. la langue de bois, mais bon. Faut le dire quand même. Les pronostics, messieurs, mince t'as pas les scores ou tu les Est-ce as que Paul les a Est-ce que Paul me les donne dans l'oreillette ou pas Tu les as pas, c'est pas grave. Mince, mais- Eh ben oh, c'est non. pas grave, ça doit creuser Ouais. l'écart, je Moi, suppose. je dois être à plus 67 maintenant. Ouais, allez, Raptors Heat, match 5 dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc quand vous regarderez cette émission complète, vous Moi, j'ai- connaîtrez déjà le score. Moi, j'ai dit en 7, mais en fait, c'est vrai qu'en y réfléchissant, parce que là, il faut prendre des points. Miami en 6 peut-être, Miami là. Non, allez, Moi, Miami. Toronto. Donc il est à Toronto, hein, ce match. Toronto, Moi, Toronto, Miami, elle est Toronto, grosse perf. Toronto, je reste là-dessus. Je veux dire Miami, match 5. Warriors, Blazers, match 5, lui aussi dans la nuit de mercredi à jeudi. The Warriors. Les Warriors. Et puis Thunder Spurs dans la nuit de jeudi à vendredi. J'ai À sauté 2h30, je sur- crois. Ouais. Spurs. Les Thunder. Le Ouais, Thunder. moi aussi, allez, ils vont finir. Oh, s'ils finissent, ce serait grosse cote. Hein. Thunder alors.
Ouais, ce que je veux dire, voilà, au final. Thunder, Ok, Thunder. si. Allez hop, les questions pour terminer, il y en a 3 aujourd'hui. Les Kings assurent qu'ils ne vont pas transférer DeMarcus Cousins. Est-ce que vous y croyez ou est-ce que c'est justement la langue de bois dont on parle? Non, je crois. Nouveau coach et tout, j'espère qu'ils l'ont consulté un petit peu. C'est Vlado Divac hier qui a dit dans les couloirs que ça allait pas se faire. On parle de tension entre Jimmy Butler et les dirigeants des Bulls. Est-ce que ça pourrait être le transfert surprise de cette intersaison? Ah Bah, si ouais. on le dit maintenant, c'est pas une surprise. Hein. Ça Mais ce gâche, serait incroyable. ça te gâche un peu, j'aurais pas dû en Ouais, parler en c'est fait. vrai. Bon, mince. Est-ce que les Lakers vont échanger leur premier choix de draft? Ça se pourrait. 1, 2 ou 3, C'est probablement. difficile. Ça dépend. Voilà. Ça dépend. Si j'oppe le premier, c'est possible. La rue. Et surtout des opportunités, Ouais, des des joueurs à récupérer, ça change tout. Ouais, quelques- Paul George aux Lakers alors ou pas? Ce serait bien pour les Lakers. Incroyable, ce serait bien pour les Lakers. C'est hein, moins bien mais, pour Indiana. Ouais, là ce serait. Tu donnes un numéro de un numéro 1 de draft. écoute, Là, c'est- c'est rare quand même les énormes busts ailiers numéro 1 de draft, c'est rare. En tout cas, ce serait plus un nouveau coach qu'il leur faudrait s'il parle Paul George. C'est comme ça que se termine l'épisode 125 du Hoopcast. Merci à vous de nous avoir suivis. On rappelle que le Hoopcast c'est toutes les semaines sur Basket USA, sur Dailymotion et sur iTunes. Abonnez-vous à la chaîne Daily, ça fait jamais de mal. Vous recevrez toutes les notifications sur votre petit téléphone. Pour nous suivre sur Twitter, c'est @Hoopcast, c'est @Basket USA, c'est @Erwan Abotret, c'est @JustBeLikeTom, c'est @Alain Mattei. Normalement, ça s'affiche tout ça en bas. Erwan, les remerciements. Comme d'habitude, allez, Polo envoie la smoule et je pense qu'ils sont beaux. Et là, et oui, là, on a Jack Marin. Il n'avait pas de main, mais il avait un super pied, d'où le pied marin. Donc il a arrêté, il a fait. Et là, on a Matt Guacas. Il a arrêté, il a ouvert un grand mall et ça fait Guacas Mall. Waouh, je cherchais un truc sur Guacamole aussi. Et ça s'appelle les Guacas Mall. Allez-y, il y a des super promos. C'est pas mal. Je crois que t'allais dire qu'il avait ouvert un resto, tu vois. Bon. Merci beaucoup, Erwan Abotret. Merci rien. Thomas Voilà, Dufort. Moi, c'était c'était Alain Mattei. On se retrouve dans une semaine pour un prochain Hoopcast. Ne ratez pas l'after ce dimanche avec Kevin Séraphin. Très bonne semaine à tous. Ciao, ciao. That's a humanly impossible.